Vous allez bien? Moi aussi, relativement bien. Enfin, je dois vous avouer que j'essaie toujours de montrer que je suis au meilleur de ma forme. Et puis après, ma femme, elle a le reste après. C'est-à-dire que... Hein, bon, voilà. Enfin, je veux pas être hypocrite. Je suis quand même en forme, là, ça va. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est le réel imaginaire. Merci aux Britanniques d'être là, c'est merveilleux. C'est quelque chose qui m'émeut parce que dans ma famille, qui était chrétienne de longue date, et il y en a qui sont encore des chrétiens, d'autres tout le monde n'a pas suivi les parents, enfin, ça arrive ça. Hein. On voudrait que nos enfants nous suivent, qu'ils se tournent vers le Seigneur, qu'ils comprennent leurs problèmes. Mais dans ma famille, globalement, il y a eu beaucoup de gens dans le nord de la France qui ont été au contact indirectement de l'effort des Britanniques pour l'évangélisation. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de ma famille, c'est pas le moment. Mais il y a quelque chose dans toute la famille où il y a comme une reconnaissance de cet effort que beaucoup de Britanniques ont fait durant la Révolution française, après Napoléon, etc. Il y a des gens comme ça, des espions qui sont arrivés dans le nord de la France, qui ont vu qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à la Bible, qui étaient cathos, mais qui n'étaient pas cathos parce qu'ils lisaient la Bible, enfin. Et puis il y a des gens qui ont eu de l'enthousiasme pour ces personnes, et ces gens qui avaient de l'enthousiasme pour ces personnes étaient britanniques. Voilà. Alors, je vous ai pas dit le titre de mon message, si non. Le réel imaginaire. Oh là là, je crois qu'il y a ma tête qui va plus. Voilà. Alors, j'ai un peu le trac parce que je risque de vous choquer. Oui, je risque de vous choquer. On va pas méditer l'épître aux Romains du chapitre 1, 2 et 3, mais je pense que la façon dont on peut le lire a parfois besoin de correction ou de précision. Hein. Vous voyez à peu près de quoi je parlais. Et c'est un rapport avec le réel et imaginaire. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Quand on est dans le réel, on ne peut pas être dans l'imaginaire. Ou si on imagine et qu'on est en train d'imaginer un monde meilleur à la façon dont on l'a dans la tête, c'est pas forcément réel. Et vous comprenez que dans la tête des gens, dans la tête des enfants, dans la tête de tout individu, il peut y avoir une distorsion sur ce que l'on pense être le réel et qui ne l'est pas. La Terre est plate, hein, vous êtes d'accord? Quand vous êtes petit, vous savez que la Terre est plate, puis un jour papa vous dit mais non, vous savez, tu sais, c'est une boule. La Terre c'est une boule, c'est pas possible. Et puis on s'aperçoit que notre conception du réel a besoin d'être modifiée. Papa, on est sur une boule, mais la boule, elle est sur quoi? Elle tient sur quoi? Ah non, la boule, elle tourne autour du soleil parce que la force de gravitation fait qu'elle tourne autour du soleil. En fait, la Terre va tout droit, mais comme dans l'espace-temps, la masse du soleil est tellement forte qu'elle fait une déformation d'espace-temps et qui fait que la Terre a l'impression d'aller tout droit, mais en fait, elle tourne autour du soleil. Et vous commencez à regarder papa et on vous demande s'il n'est pas fou. Et pourtant, c'est le réel. Et ce genre de réel-là, même nous, même moi, on a du mal à le comprendre. Pourtant, c'est le réel. Vous pouvez faire le parallèle avec ce que Dieu fait avec nous. Il veut nous mettre dans le réel. Et c'est dur pour nous d'être dans le réel. Pour moi, en tout cas. Peut-être pas pour vous, mais ça m'étonnerait. Alors, chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais vous dire d'abord que la France est fière de ses symboles. Il y a des 7 symboles pour la France. 7 symboles. Ce qu'on est fier. Il y a le drapeau français. Il y a l'hymne national. Il y a le slogan Liberté, Égalité, Fraternité. Il y a le 14 juillet. Il y a le coq
Oui, vous savez, cet animal qui est le symbole de la France, hein, c'est un des symboles, hein, c'est officiel. Hein. C'est cet animal, vous savez, qui se met sur le sommet du tas de fumier dans les fermes d'antan, et puis qui fait cocorico. C'est le symbole de la France. C'est un des symboles. Il y a le faisceau de licteurs aussi. Le faisceau de licteurs, on ne connaît pas bien, mais c'est en fait les armoiries de la France, si vous voulez. En Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a des armoiries, et puis chez nous, il y a aussi le faisceau de licteurs. Voilà. Et puis il y a un dernier truc, c'est le sceau. Vous savez, la déclaration des droits de l'homme français, il y a eu un sceau qui a été imprimé à la cire, hein, sur l'exemplaire original, enfin je ne sais pas s'il l'a encore, et signé par qui? Par Louis XVI. Ouais, ça ne lui a pas servi beaucoup, bien sûr, mais voilà. Hein. Et d'ailleurs, ce sceau, ça me fait penser à un autre sceau, c'est celui de Henri IV. Henri IV a fait un édit qui s'appelle l'édit de Nantes, et il l'a scellé de son sceau de couleur verte. Parce qu'à l'époque, le sceau de couleur verte était quelque chose d'immuable, qui dépassait tout ce qu'on peut imaginer et qui ne pouvait pas être retiré. Et dans la notion du sceau que nous voyons dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a cette idée qu'en faisant ça, on peut avoir la foi dans ce papier et penser qu'en France, nous sommes dans la liberté, l'égalité, la fraternité, que tout ça, ça marche. On peut placer sa foi là-dedans. C'est un peu ça l'idée. Hein, bon. Et donc ce sceau vert de l'édit de Nantes, vous savez ce qui lui est arrivé, il n'a même pas fait un siècle. Hein. Pourtant c'était impossible, puisque c'était le roi lui-même qui avait de son sceau mis ça au fond du papier. Comme quoi tout est transgressable. Et en pensant à tout ce qui est transgressable, je pense à la liberté, et notre liberté, qui est notre fierté en France, je pense qu'il y a d'autres pays qui sont encore plus sensibles que nous à la liberté. Chez nous, il y a la liberté, mais il y a l'égalité aussi. Donc tu peux pas être libre si tu n'es pas égal à l'autre. Enfin, il y a des trucs un peu curieux en France. Et je pense que, et là je peux me tromper, il y a ici des Britanniques qui peuvent peut-être me dire si je me trompe, c'est que les Britanniques sont encore plus épris de liberté que les Français. Et ça a dû leur faire tout drôle, il n'y a pas longtemps, quand 3 pasteurs ont été incarcérés, hein, pour avoir librement donné leur opinion sur l'homosexualité. Quelques trublions étaient venus dans des assemblées récemment avec la claire intention d'affirmer, et en portant plainte, qu'ils ont le droit d'être homosexuels, et plus encore d'en être fiers. C'est une abomination, disait Christine Boutin. Et elle a dû aller jusqu'en cassation, en France, hein, pour que finalement la justice française affirme le droit du citoyen à la liberté d'opinion. Le droit de tout citoyen de s'exprimer sans violence, hein, et sans insulte, hein, sur un fait de société. Ça a dû aller jusqu'en cassation. Les opposants à Christine Boutin ont été déboutés. J'aime bien le mot, j'avais envie de le dire. Hein, les opposants à Christine Boutin ont été déboutés. Oui, mais il y a un mais. Il y a un mais. Et ce mais, voilà, il y a un point sur lequel notre Dieu est intervenu un jour. Il y a en effet une liberté d'opinion qui a été validée par la Cour de cassation pour Christine Boutin. Hein. Il y a aussi une limite à la sécurité du monde. On ne peut pas aller jusqu'au bout de la folie. Hein. Il y a aussi une limite que Dieu connaît, au-delà de laquelle il est contraint d'intervenir. Contraint d'intervenir, mais il est tout-puissant, Dieu. Comment est-il possible qu'un Dieu tout-puissant soit contraint d'intervenir?
Pourquoi Dieu est-il contraint d'intervenir? N'est-il pas tout-puissant? Mais il est d'abord amour. Dieu, ça ne lui a pas du tout fait plaisir lorsqu'il a décidé le déluge. Dieu, ça ne lui a pas du tout fait plaisir, mais il a décidé quand même le déluge. Souvenez-vous, dans Genèse au chapitre 6, versets 5 à 7, il nous est dit « Et Dieu vit la méchanceté des hommes. Qu'elle était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, toutes, on voit Dieu, enfin on imagine Dieu, il y a peut-être un moment, un endroit où la pensée des hommes est bien, toutes les pensées de leur cœur se portaient, et il nous est dit chaque jour, on a l'impression que Dieu est là en train d'attendre, il se dit peut-être qu'aujourd'hui, ça va aller mieux. Et puis, chaque jour, uniquement vers le mal. Ça nous paraît surprenant, parce que nous, on a l'impression que quelquefois on fait bien. Surtout nous, les chrétiens, hein. Surtout moi, quoi. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Imaginez que vous faites une construction, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous l'avez construit, quoi. Vous y attachez votre cœur, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour Dieu. Et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Des hommes jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Je me repens de les avoir faits. Vous imaginez? J'imagine mal, mais j'essaie d'imaginer. Hein. Donc le mais dont je vous parlais, on a le droit de faire ce qu'on veut, etc. Et puis on a le droit de s'exprimer, etc. Oui. C'est qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Et Dieu est, à cause de son amour, contraint d'intervenir. Et il intervient. Vous savez. Et dans Genèse chapitre 8, le déluge vient de se terminer, hein, Yahvé ressenti par ce sacrifice, Noé fait un sacrifice, Noé ressentit, on le sent dans ce qu'il est dit dans Genèse, au chapitre 8 au verset 21, ressentit par ce sacrifice quelque chose qui l'apaisa. Dieu fut apaisé. Quelque chose qui fit baisser son irritation légitime face à l'arrogance du pécheur. Quelque chose que Noé a fait. Alors c'est quoi? C'est devoir sacrifier des animaux. Vous comprenez qu'il y a deux formes de sacrifice, et là je vais vous choquer. Là je suis sûr que je vais vous choquer. Une forme de sacrifice, imaginez. Soyez pas choqués. Dieu, ici, au pied, tu es mon chien. Je te fais un sacrifice, alors tu fais ce que je dis. Tu fais ce que je veux. Parce que ce que je veux, c'est bien. C'est vrai. Et c'est réel. Ce que j'imagine. C'est ce qui est réel, ce que j'imagine. Ça, c'est le genre de sacrifice qu'on peut faire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà prié comme ça m'étonnerait. C'est une façon. Vous pouvez, Dieu, il va peut-être pas vous foudroyer sur place, je pense pas, mais... Et puis il y a une autre façon. L'autre façon, c'est celle de Noé. Dieu, je sais qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Une seule chose. Rien. C'est ce que dit Noé à Dieu. Il y a une seule chose à faire. Rien. Je sais que je ne peux rien faire pour changer. J'ai la conscience, j'ai la lucidité de comprendre que je ne peux rien faire pour changer. Il me faut à ma famille et à moi un substitut
Il faut que quelqu'un vienne m'aider, sinon c'est fichu. Je ne fais pas de la poésie, mais vous voyez, c'est le substitut, sinon je suis fichu. J'insiste sur l'attitude de Noé. Il dit, la seule chose que je peux faire, c'est de reconnaître que je ne peux rien faire. C'est un petit peu comme Jean Gabin, il dit, je sais que je ne sais rien, ou je ne sais pas d'autres qui ont dit d'autres choses de ce genre, mais vous comprenez qu'il y a une sorte de lucidité extraordinaire là-dedans. Que compter sur toi. La seule chose que je peux faire, en fait, c'est je ne peux que compter que sur toi. Dieu. Pour me sauver. Vous voyez par rapport à ce que je dis du réel imaginaire, Noé était, lui, dans la réalité. Dieu vit que Noé était vrai, en fait. Qu'il était dans le réel et pas dans l'imaginaire. Et les autres imaginaires, vous imaginez. Je ne sais pas moi, les prophètes de Baal sur le mont Carmel, mais c'est caricatural, mais vous pouvez prendre des attitudes d'aujourd'hui qui nous semblent aussi imaginaires que cela. Vous avez des gens qui, par leur façon de sacrifier, d'être religieux, sont dans un réel imaginé. Les religieux aussi. Il n'y a pas que les impies, les infâmes, Voilà. Vous avez des gens qui, par leur façon de vivre, philosophiquement, en dehors de Dieu, parce que Dieu n'existe pas, etc., ils sont imbus de leur ego surdimensionné, et ils s'imaginent que le réel, c'est ce qu'ils pensent. Et qu'ils pensent bien. À part eux-mêmes, comme référent, il n'y a personne, quoi. Pas d'autre référence. Et aussi aujourd'hui, mais c'est peut-être pas seulement que d'aujourd'hui, mais c'est l'époque de l'enfant roi. Pas de frustration pour mon enfant. Pas de correction parce que tout ce qu'il fait, c'est bien. Et il deviendra le roi du monde. Mais voilà que madame accouche. Elle accouche d'une petite fille. Alors monsieur dit, ah non, je veux pas d'une petite fille, moi je veux d'un garçon. Ah, vous comprenez, c'est pour l'héritage, c'est la culture, chez moi, dans mon pays. Ah non, quelle catastrophe, une petite fille, mais vous imaginez, moi il me faut un garçon. Alors, on va lui donner un nom, neutre, parce que on refuse le réel. Bon, je ne veux pas dire que tous vos parents vous ont donné des noms parce qu'ils voulaient que vous soyez neutre, non, non, non. Mais vous voyez où est-ce que je veux venir. Le réel, je ne cible pas le résultat. Je cible la mentalité de départ qui fait que le réel a été imaginé et qu'il n'est pas ce que l'on nous voulait. Mais on peut prendre un autre exemple, on peut dire, voilà, madame accouche et puis c'est un petit garçon. Et alors madame dit, ah non, non, je voudrais une petite fille, moi, parce que les garçons, les hommes, c'est des machos, j'en ai marre, moi, de ce comportement des hommes, je veux que ça soit, je veux que ça soit une fille. Et c'est un petit garçon. Alors ce garçon va l'éduquer comme une fille. C'est déjà là des refus de la réalité. Comme beaucoup de gens refusent aujourd'hui la réalité. Je ne parle pas forcément d'homosexualité, dans tout domaine. Alors récapitulons, excusez-moi, en analysant l'état d'esprit dans les exemples qu'on vient de prendre. C'est la notion de chacun qu'il a du réel, de la réalité. Le religieux qui dit à Dieu, t'es mon serviteur et tu dois faire ce que je veux. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça. Ou le croyant qui dit à Dieu, la seule chose possible, c'est que tu m'aides. Et Dieu, lui, il connaît la sincérité des gens, quels qu'ils soient, à quel grade de moralité ils soient, Dieu sait.
Alors l'éducateur spécialisé qui dit surtout pas de frustration pour l'enfant. Bon, maintenant Françoise Dolto est passée, donc c'est un peu moins excessif, mais ça existe encore. Hein. Ça existe encore. Bon. Le papa qui induit chez son enfant l'idée d'être une petite fille, c'est pas bien. Bon. Et alors, vous imaginez l'enfant qui sait de manière presque, c'est peut-être même pas dit, mais il le sent dans tout cela. Et puis cette petite fille, elle voudrait du garçon, quoi. Hein, ou enfin ce genre, Simone de Beauvoir par exemple, ou ce genre de choses, quoi. Hein. Et puis cette notion du réel, du vrai, de la vérité vraie, je dirais, qui s'en va, et du réel imaginé qui s'incruste dans la tête des gens à tel point qu'ils imaginent que c'est ça qui est réel. Ils rêvent tout debout. Mais ils rêvent bien, hein, sans dire que c'est du rêve, parce que pour eux c'est plus que la réalité. La maman qui, parce qu'elle est dans une culture spéciale, hein, et comme ça des régions dans le monde, hein, refuse d'admettre que son enfant est un mâle. Et est-ce qu'elle est dans la vérité ou dans le mensonge? Jusqu'à refuser, jusqu'à effacer dans son cerveau, de son moi, la vérité pour croire en ses propres redéfinitions du réel. Noé, lui, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il a préféré la bonne part, comme certains ont préféré rester près de Jésus au lieu d'aller chez les casseroles. Dieu va bâtir un rapport avec l'homme à Noé, là, juste après le déluge. Un rapport avec l'homme basé non pas sur un rituel religieux, mais sur un rapport de sincérité réciproque. Noé dit à Dieu, je veux être vrai avec toi, mais c'est pas propre. Adam n'a pas été tout à fait comme ça. Mais il a dit, j'ai eu peur. Il a quand même dit la vérité. Mais il a voulu tout de suite dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, comme un enfant qui se fait attraper, par exemple. Hein, il a cassé quelque chose à la maison, et puis on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est mon petit frère. Mais après, un certain temps, le petit garçon revient et dit, non, c'est pas mon petit frère, c'est moi. C'est bien. Mais c'est ma situation devant Dieu. Suis-je vrai? Noé a choisi, lui, la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Un rapport avec l'homme basé non pas sur un rituel religieux, hein, on prend ça, beaucoup prennent ça dans le sacrifice de Noé, hein, et 7 animaux purs, comme un rituel, un système qui va donner droit à quelque chose. Mais ce n'est pas du tout, enfin c'est ce que je pense. Je pense que c'est ce que vous pensez aussi, mais j'en sais rien, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes dans le réel ou pas, hein? C'est-à-dire, c'est pas un rituel religieux, mais c'est basé sur un rapport de sincérité réciproque. Noé, tu me fais un sacrifice pour me reconfirmer que tu ne veux rien faire, que tu ne peux rien faire. C'est pas parce que tu ne peux rien faire que tu ne veux rien faire. C'est pas la même chose. Tu es dans le réel véritable. Il n'y a pas de cinéma ni Walt Disney. Ouais, surtout Walt Disney. Hein. Et moi, dit Dieu, j'accepte ton honnêteté. Et à cause de cela, je te prends en charge. Je te prends en charge. Dans Genèse chapitre 8, verset 21, l'Éternel dit en son cœur. Il fait le constat. Vrai, réel, je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme. Parce que les pensées de son cœur sont mauvaises dès sa jeunesse. Il n'y a pas d'espoir, dit-il. Dieu. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Et puis dans Genèse 9, 3, Genèse chapitre 9, verset 3, il dit, vous aurez le droit de manger de la viande. Avant, ils ne mangeaient pas, ou peut-être peu. Il y a eu des sacrifices, bien sûr, Abel par exemple, etc.
Si manger de la viande, je ne sais pas, mais là, vous mangerez de la viande. Donc, de tuer des animaux. Mais pas d'hommes. Pas d'anthropophagie, si vous voulez. Hein, pas d'homme. Parce qu'il est à l'image de Dieu. On pourrait résumer, finalement, la vie de Dieu d'un slogan un peu moderne sur ce que l'homme doit faire. Je vais vous le livrer, c'est ma façon de faire, mais vous avez peut-être certainement la vôtre, c'est ça. Le commandement de Dieu, tu ne joueras pas à faire ton cinéma avec moi. En gros, Dieu dit, tu feras pas... Non, tu ne joueras pas à faire ton cinéma avec moi. Je veux du vrai. Et tu restes dans le réel, et je veux que tu effaces toute prétention de ta part à croire à ton imaginaire. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est ça qui est réel. Moi, dit Dieu, j'ai une solution. Enfin, on n'a pas l'impression que Dieu a une solution, mais on sait qu'il avait déjà une solution. Peut-être que Noé a compris que Dieu avait une solution quand il a agréé le sacrifice de Noé, comme il avait agréé le sacrifice, non pas de Caïn, mais de Abel. Tu ne peux pas t'en sortir. Ça s'applique à qui? Aux inconvertis? Tu ne peux pas t'en sortir, c'est ça qui est réel. Moi, dit Dieu, j'ai une solution, le substitut. Alors Dieu va venir sur la terre. Il arrive sur la terre. Il met un certain temps, hein. Bon. Quand même, il a mis du temps, hein. Certains disent ça, bon, bref. Bon. Pilate s'aperçoit, dans Jean chapitre 18, verset 37, Pilate s'aperçoit qu'il a peut-être affaire à un roi. Et il regarde Jésus qui est devant lui. Et verset 37 du chapitre 18, il nous est dit, et Pilate lui dit, tu donc roi? Tu l'as dit Jésus, car je suis roi. Ce qui ne sait pas Pilate, c'est que il est roi, mais pas un petit roi clé de rien du tout. Hein. Mais Jésus en reste là, je suis roi. Et c'est pour ça que je suis né. Ah bon? Et c'est pour ça que je suis entré dans le monde. Ah bon? Un roi qui n'est pas de ce monde, qui est né et qui est venu pour quelque chose. C'est ce qui est marqué en grec. Hein? C'est pour ça que je suis venu. Pour ça quoi? C'est quoi le ça? Et c'est pour ça que je suis entré dans le monde. Pour rendre, il le dit, témoignage à quoi? À la vérité. Alors, vous entendez bien ce terme vérité utilisé. Moi, je vais un peu changer. Mais c'est la même chose, en fait. Aletheia, c'est l'absence de... C'est l'absence d'oubli, c'est l'absence du néant. Mais ça veut dire ce qui est le contraire de ce qui n'est pas. C'est-à-dire le réel, la vérité. La vérité, c'est le réel. Pour moi, il n'y a pas grande différence. On pourrait en discuter après, si vous voulez, si on a le temps, je ne sais pas, entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Dans la tête de certains, ce qui est vrai, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Et ils voient le réel et ils pensent que c'est leur façon de voir les choses qui est bien. Alors vous prenez toutes les idéologies, toutes les philosophies, toute la politique que l'on peut avoir un peu partout, avec des idées, des gens qui sont en train de pédaler et de dire on va faire un monde meilleur, Davos, etc. Enfin, Bilderberg, je suis en train d'attaquer le côté, des super riches, hein, mais en fait, j'attaque rien. Je dis simplement que c'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais il y en a d'autres qui ont eu autrement, qui ont dit en fait c'est liberté, égalité, fraternité, on va tous être ensemble et puis on va faire un monde meilleur. Hein. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus à gauche, mais en fait en géographie ils sont plutôt à droite. C'était des gens qui étaient plutôt pour la méthode forte pour empêcher que Dieu ne se révèle. Hein. Et puis il fallait tuer tous ceux qui étaient croyants. Hein.
Et puis ça existe encore, bien sûr. Alors, j'en étais à ce verset 37, excusez-moi. Hein. Je suis entré dans le monde pour rendre témoignage de ce qu'est la réalité, de ce qu'est le réel. Je suis venu pour rendre témoignage de la vérité, c'est ça que ça veut dire. Jésus est venu pour que nous soyons dans le réel, pas dans l'imaginaire. Quiconque est de la vérité entend ma voix, c'est quiconque est conscient du réel, n'est-ce pas, entend et ne fait pas son propre cinéma sur les choses. Il reste dans le vrai, il ne rêve pas tout debout, quoi. Et au verset 38, Pilate lui répondit de manière hypocrite, vraiment hypocrite. N'est-ce pas ? Pilate n'est pas sincère. Je pense qu'il a compris. Mais il ne veut pas d'un absolu. Il préfère la vérité, la sienne, quoi. Il dit, qu'est-ce que la vérité ? Il était peut-être imprégné de philosophie, pas beaucoup, hein, c'était surtout un soldat, et il a eu la chance, lui, de se marier avec la petite fille de César Auguste. Ça aide hein, dans la carrière. Hein. Donc, il avait une vision de la vérité qui était très intéressée. Hein. Voilà. Le réel tel qu'il est, et non pas un quelconque imaginaire. Mon frère, ma sœur, comment nous regardons-nous dans le miroir ? Comment je me regarde dans le miroir ? Sommes-nous comme Noé capables de rester dans la réalité ? Pécheur indécrottable, sauvé par autre chose que lui-même. Ou ballotté, emporté à tout vent de doctrine, hein, Éphésiens chapitre 4, verset 14, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et verset 15, il disait, mais nous, hein, c'est ce que dit l'apôtre Paul, nous professons la vérité dans l'amour. C'est-à-dire, nous professons l'authentique, n'est-ce pas ? Dans le réel. Nous professons l'authentique, le réel, dans l'amour. Parce que si on n'a pas d'amour, on n'est pas authentique. On n'est pas dans le réel. Nous grandirons en tout domaine, verset 15 du chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, hein, écrit par l'apôtre Paul, hein, nous grandirons dans tout domaine, comme la tête qui est Jésus-Christ. Hein. Alors frères et sœurs, nous sommes ballottés et emportés à tout vent de doctrine, surtout particulièrement maintenant, dans ces temps, pas de la fin, non, on ne peut pas dire, on ne sait pas, hein, où nous avons des discours bizarres. Bon, surtout chez les cathos, mais chez tous les autres chrétiens aussi. Du genre, ah nous au moins, nous ne sommes pas comme les homosexuels. Hein. Oh, quand même, on n'est pas comme eux. Hein. Ces lesbiennes qui sont abominables. Et puis c'est vrai que c'est abominable. Nous sommes des chrétiens équilibrés, qui sommes passés au travers du déluge, et qui avons fait des actions méritoires, et qui méritent notre salut. Oh non, on n'est pas comme ça quand même, tout de même. Hein. Bon, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, il faut que je lutte contre ce genre de truc. Et l'épître aux Romains, et c'est là que nous arrivons à cette fameuse épître aux Romains, replace le débat. D'abord, il replace le débat non pas sur l'homosexualité, mais sur la capitale de l'Empire. Enfin, c'est ce que je pense. Là aussi, on peut en discuter. C'est l'étude biblique, c'est une étude biblique. Je ne vais pas vous faire une étude biblique, ça va prendre du temps. Hein. Donc, ce n'est pas la peine. Et il replace le débat, l'apôtre Paul, sur le réel et l'imaginaire, sur la vérité. On le voit, bien sûr, à partir du verset 18 du chapitre 1, on voit qu'il place la situation dans le réel. Il dit qu'il y a des gens, ils ne veulent pas du réel, ils préfèrent leur cinéma. L'épître aux Romains replace le débat sur le réel et l'imaginaire, la vérité. L'apôtre Paul signale d'abord au chapitre 1, avant tout ça, avant ce verset 18, qu'il avait mieux à faire que de venir visiter les chrétiens de la capitale de l'Empire.
quand même, c'est nous les premiers, ce serait quand même bien que l'apôtre Paul vienne nous voir. Et il n'a toujours pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire voir les grands importants. Bon, j'exagère, hein, c'est pas marqué comme ça. Hein, tous avaient besoin de lui, il dit, l'apôtre Paul. Il dit, tous ont besoin de lui. Je voulais bien venir vous voir, il dit, mais je me dois à tous les chrétiens, pas forcément aux gens de la capitale. Et bon, c'est ça, je vous dis, c'est moi qui le rajoute, mais je le perçois comme ça. Pourquoi il commence par dire qu'il a dû bourlinguer un peu partout avant de venir les voir. Et il les a toujours pas vus. Il est à Corinthe, et à Corinthe, vous savez qu'il est venu de Thessalonique, de Bérée, et puis il s'est retrouvé à Athènes, et puis il est allé à Corinthe, et à Corinthe, il a perdu du temps, et le Seigneur lui a dit qu'il y avait un monde fou à convertir dans cette cité-là. Et puis après, il écrit aux Romains en disant, j'ai pas eu le temps de vous voir, hein. J'aurais bien voulu, mais je peux pas, quoi. Hein, voilà. Tous avaient besoin de moi, dit-il. Pas forcément vous d'abord. Puis au verset 18, là il commence. Il dénonce l'hypocrisie de ceux qui, voyant le réel, ont préféré leur notion du réel imaginaire. On ne peut pas lire, on n'a pas le temps. Ce serait une étude biblique, mais on n'a pas le temps. C'est-à-dire que, connaissant la réalité des choses, pertinemment, ils la nient. Ils ne veulent pas du réel, ils préfèrent nier ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, tout en sachant que Dieu a raison. C'est ce qui est pire. Alors ils deviennent déréglés dans tout leur choix de vie. Mais pas simplement au niveau de l'homosexualité, mais de tout. Hein, pas seulement. Et au verset 29 à 31 du chapitre 1, on voit ça. Que ce n'est pas forcément l'homosexualité, c'est aussi autre chose. Hein. Il y a description d'abord de ce déséquilibre sexuel, mais aussi après de toutes autres formes de déséquilibre qui sont tout aussi abominables que ce premier dont nous venons de parler. Puis Paul signale au verset 1 du chapitre 2 quelque chose qui peut nous choquer, que le mal dont il est parlé au chapitre 1, il est partout. Chez les prétentieux, qui s'estiment meilleurs que les autres, qui s'estiment meilleurs que les déréglés sexuels, du chapitre 1. Chez les religieux, verset 17 du chapitre 2, les juifs en prennent un bon coup. Ils disent, vous n'êtes pas meilleurs. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Vous les chrétiens, vous n'êtes pas meilleurs. Alors quand j'entends ça, moi, que je lis l'épître aux Romains, ça me choque, quoi, parce que je ne veux pas être pris pour des gens qui sont quand même pas recommandables. Mais si, l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas meilleurs. On a du mal, hein. On est choqué, quoi. Mais c'est écrit, c'est comme ça. Et au chapitre 2, verset 1, c'est ce qui est marqué aussi. Les laïcs qui se croient vertueux et qui font dans leur philosophie la lutte entre le raisonnement bon et le raisonnement mal, mais vous n'êtes pas meilleurs. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ben, ça veut dire quoi? Ben, on est tous dans la même galère. Je dirais qu'on est tous dans la même arche que ceux qui auraient pu être sauvés du déluge. C'était pas uniquement Noé et sa famille et les animaux, mais d'autres qui étaient pourtant pervertis aussi. Seulement on sait qu'il n'y en a qu'un seul qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et c'était Noé, et pour cause, parce qu'il n'y a personne d'autre qui... Ben, vous savez, quand Lot il arrive, il a hébergé les anges dans sa maison, et puis ensuite il va voir ses gendres, ce qui veut dire que Lot n'avait pas que 2 filles, il avait aussi d'autres enfants, d'autres filles. Et quand il a été voir ses gendres, les gendres, ils auraient pu être sauvés. Il suffisait qu'ils suivent Lot pour sortir de Sodome. Ils auraient pu. Et finalement, ils ont dit, mais Lot, tu plaisantes? Nous sommes dans la réalité. Ce que tu dis, ça ne va pas se passer.
Ça ne se passera pas. Tu rigoles, tu es dans l'imaginaire, Lot. C'était l'inverse, en fait. En fait, l'abjection, l'anathème, la malédiction est partout. Elle est sur moi. Elle est sur toi. Il est partout. Pas un seul d'entre nous ne peut se croire supérieur au pire des pécheurs. Ça, cette grande séduction, c'était les pharisiens à l'époque de Jésus. Mais le monde évangélique est rempli de cet état d'esprit. Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je vois le réel ou le réel que je me suis construit et qui ne l'est pas en fait un imaginaire qui ressemble à celui qu'avaient les gens de l'époque du déluge? Je suis beau moralement. Je suis bien dans mon réel. C'est mon réel qui a raison. Ça ressemble à ce qu'il y avait du temps de l'époque du déluge. Dans Romains chapitre 3, verset 9, il nous est dit, quoi donc? Est-ce que nous serions meilleurs que les autres? Mais nous sommes dans une séduction. Je suis dans une séduction, capable de croire que quand même, devant Dieu, je suis un enfant de chrétien. Je suis un enfant de chrétien, c'est vrai. Je suis tout fier d'avoir une bonne éducation. Et quelquefois, c'est peut-être pas tout à fait correct ma façon de voir les choses. C'est pas parce que je suis un enfant de chrétien que je suis chrétien, ou que je suis sauvé par grâce. Romains chapitre 3, verset 9, quoi donc? Sommes-nous meilleurs que les autres? Supérieurs aux autres? Pas du tout. L'apôtre Paul dit, j'ai déjà démontré que tous, religieux, dépravés, laïcs, sont dominés par l'horreur du péché. Oh non, pas moi, hein. Parce que moi, je ne suis pas né tout entier dans le péché. Hein, vous vous souvenez de l'histoire de l'aveugle-né qui veut dire des choses aux gens religieux de l'époque. Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. Oh là là. Non. Voilà une séduction, mes frères et sœurs, qui est terrible et qui nous assaille. Vous voyez le genre de séduction qui peut m'atteindre, qui peut vous atteindre. Et nous sommes capables de dire, oh, c'est pas trop grave d'être comme je suis quand même proche de Dieu, quoi. Hein. Ah non, le Seigneur nous dit, c'est mortel. C'est mortel. Nous avons du mal à concevoir que sans Jésus, sans son sacrifice, rien d'autre n'aurait pu nous sauver. Et on va mettre quelque chose à côté. On veut essayer de mettre quelque chose à côté. Comme l'enfant qui voit qu'il a désobéi et puis qui essaie de trouver une parade. Nous avons l'esprit empoisonné de la tour de Babel. L'esprit empoisonné par celui du monde qui veut nous faire croire qu'il y a des gens supérieurs. Nous, bien sûr. Des gens inférieurs. Oui, il y en a plein, hein. Définitivement réprouvés. Il n'y a pas de chance qu'ils se convertissent. Ça entend ça. Hein. Cet esprit n'existait pas dans l'église d'Éphèse. Pourtant, Dieu reproche quelque chose à l'église d'Éphèse. Mais pas ça. Pas cette espèce de supériorité. Parce qu'il nous est dit dans Apocalypse au chapitre 2, au verset 6, et on terminera comme ça, hein, c'est que dans Apocalypse 2, verset 6, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, directement à l'église, à l'ange de l'église, hein, et qui dit seulement, il y a quelque chose de bien chez toi. Tu détestes le principe de supériorité qui existe chez les vainqueurs du peuple. Vous savez, les Nicolaïtes. Tout comme moi, je déteste aussi. À Éphèse, il y avait cette réalité que tous étaient accueillis à bras ouverts. À Éphèse, là où on adorait la Diane des Éphésiens.
Voilà, avant. Hein. Et puis que ça a tellement été balayé par l'Évangile que ça s'est arrêté. Hein. C'était quand même une église puissante, spirituellement. Bon, ils avaient perdu leur premier amour. Ils étaient dans le ronronnement, comme je peux être moi aussi dans le ronronnement, comme nous pouvons être aussi dans le ronronnement. Il y a quelque chose de bien chez toi. Éphèse, tu détestes le principe de supériorité qui existe chez les vainqueurs du peuple. Tout comme moi je le déteste. Alors mes frères et sœurs, je reprends ma place de dépravé, moi. Enfin je veux. Non pas pour dire je suis comme les autres là, de pécheurs, qui n'a qu'une seule chance, qui n'a eu qu'une seule chance, comme Noé, d'avoir un substitut. C'est compliqué, parce que ceux qui sont dépravés, n'importe quelle dépravation que ce soit, a tendance à être fier de ce qu'il est. Et c'est là le problème, hein. C'est surtout ça le problème. Mais cette fierté, elle peut parfois tomber, non pas sur le fait d'être ceci, cela, mais d'être justement un bon chrétien évangélique, quoi. Et c'est ça qui m'embête un peu, pour moi, hein, pour ma personne. Alors, reprenons notre place, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule chance, c'est Noé qui l'a montré. C'est que nous avons un substitut. Et ça, devant Dieu, c'est la seule chose qui compte. C'est que ce substitut, il a fait ce qu'il fallait. Alors, je ne veux rajouter rien du tout à l'œuvre de Jésus-Christ, parce que c'est impossible de rajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus-Christ. J'espère que je ne vous ai pas choqué, mes frères et sœurs, parce que ces 3 chapitres des Romains nous montrent qu'on n'est pas meilleur que n'importe qui, que le pire des pécheurs. Et nous avons besoin, chaque jour, moi en particulier, de m'en rappeler. Seigneur notre Père, notre Dieu, te rendons grâce parce que nous voulons être comme ce Noé qui a trouvé grâce à tes yeux. Non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était vrai, parce qu'il a voulu rester dans le réel et qu'il ne s'est pas laissé séduire par ses propres fonctionnements philosophiques et qui ne s'est accroché qu'à une seule chose. Toi, Dieu, tu peux me prendre en charge, moi je ne peux rien faire. Seigneur, merci de ce que tu m'as pris en charge et de ce que tu m'as donné la force par ton Saint-Esprit de rester non séduit, enfin que je ne veux pas rester séduit par autre chose que par ton amour et ta puissance pour me sortir de là. Seigneur, merci parce que nous pouvons voir la réalité future des choses. Tu nous as sauvés, tu ne nous lâcheras jamais. Merci pour Jésus-Christ, mort à la croix pour moi. Amen.